Et puis mars 2020. Mars 2020, et c'est par là que je veux comprendre. Euh, Qu'est-ce que tu faisais? Avec qui est-ce que tu étais le jour où la décision elle tombe? On ferme les frontières, on ferme les établissements hôteliers, et tu venais de lancer, il y avait à peine quelques semaines. Raconte-nous un peu ce moment-là de ta vie. Effectivement, ce sont des moments très forts, hein. Ce sont des moments très forts. Et il y a une citation que je veux dire que c'est impossible que cette citation n'ait pas passé devant moi auparavant. Mais je n'ai jamais fait attention à cette citation. On disait les moments forts, les moments difficiles créent des gens forts. Et je pense que c'est ça. Parce qu'en fait, pendant cette période-là, en mars, si on veut parler de mars 2020, tout simplement, en janvier 2020, j'avais à peine terminé les procédures de la création de l'entreprise. La partie paperasse administrative et tout ça, ça a été terminé le 15, vers le 15 de 20 janvier. Et puis, en février 2020, j'avais mis un objectif, enfin, je me suis fait un peu la pression parce que Mm, l'établissement n'était pas encore prêt. Et si je mm, vais attendre que l'établissement soit prêt, ben, on va attendre un peu parce qu'il y a des travaux qui mm. sont faits par-ci, par-là. Et je me disais, je vais mettre une date. La date, c'est le 1er février 2020, où justement, je me suis fixé cette date pour ouvrir l'établissement. Eh bien, le premier, crois-moi, on a ouvert, on n'était pas encore prêt à 100%, mais le fait de dire, voilà, c'est le premier, eh bien, le 31 juillet, le 31 janvier, on était en train de courir à gauche et à droite, et le 1er février, effectivement, on a ouvert sans avoir personne, bien évidemment. Ouais. Et donc, pendant ce moment-là, ben, il faut dire que je possédais un portfolio très important. Et donc, j'avais justement de bonnes, enfin, une visibilité pour l'ouverture, si tu veux. Donc, parce qu'il y a des Mm, partenaires qui vont me suivre, qui s'attendent, justement, qui s'impatientent pour découvrir justement un établissement, un nouvel établissement. J'avais déjà commencé cette partie-là. Mais le temps passe très vite, d'autant plus que février, un petit mois avec 28 jours seulement. On arrive au mois de... Bon, je pense que les premiers clients, je les ai accueillis vers le 15 février. Ben, mhm. c'était quelque chose d'extraordinaire, des moments historiques, parce que bon, on se souvient du premier client qui était venu Absolument. via, ça je ne vais jamais l'oublier, via la signalétique que j'avais mis en place des gens qui ont vu justement l'établissement sur un panneau publicitaire, sur un panneau d'indication plutôt. C'est incroyable. Des clients qui débarquent comme ça, c'est ce qu'on appelle des walk-in. Alors, un walk-in, juste pour te dire, dans le milieu rural, ça n'existe Ouais, pas. ouais. Généralement, des walk-in, c'est dans le milieu urbain, bien évidemment, à l'hôtel, parce qu'on est à côté de la gare, parce que ben là, un walk-in au milieu rural, c'est incroyable. Et puis, on est là. Et puis, bon, il y a le gardien qui nous annonce justement que les clients sont là. C'est pas possible. C'est deux Australiens, un couple australien qui justement arrive, non, parce que ils ont observé le panneau publicitaire et Pardon. on leur a annoncé qu'ils étaient les premiers clients, nos premiers clients, et qu'est-ce que c'était comme journée, comme joie en tout cas. Et donc, après, on a eu quelques petites réservations, mais Mhm. après, il y a justement cette crise sanitaire qui commence à s'installer. Et nos premiers clients étaient des clients qui ont été bloqués à Marrakech parce que sur quelques destinations, il y avait justement déjà des vols qui ont été suspendus. Et donc, on reçoit ces clients. Pour moi, c'était très bien parce que, bon, c'est une bonne vingtaine de personnes qui sont là pendant Ouais, une nuit. ouais. Après, le jour même, ils disent, voilà, il se peut qu'on prolonge notre séjour. Après, le lendemain, ainsi de suite. Donc, ils étaient restés pendant pratiquement 4 5 jours. Ce qui était exceptionnel là, pour nous, pour un gros pareil. Bon, c'est pas ça le plus important par la suite, c'est plutôt le mois de mars Ouais, qui ouais, arrive ouais. et cette annonce, soit
d'abord, on a justement su que, voilà, avec quelques pays ou comme la Chine, par exemple, on annonçait déjà la fermeture, et puis, petit à petit, et puis, soudain, le Maroc ferme les frontières, comme la plupart des pays, bien évidemment. Et là, c'est un choc terrible, parce que je dois t'avouer que j'avais tout imaginé sur le business, Sauf ça. sauf un arrêt, en fait. Bon, pendant Waouh. mes 25 ans dans ce domaine, bon, j'ai vécu les événements du 11 septembre, j'ai vécu Hmm, ceux de Kazan le 16 2003. Après, il y a bien évidemment la fameuse crise financière en 2008. mhm, Et voilà, il y a plein d'événements où tu avais tous les événements qui pouvaient, parce que bon, le secteur est quand même un peu fragile par rapport ces menaces-là. voilà, effectivement. Et donc, la moindre des choses, on est tout de suite touché. Touché. Mais Hmm, tout ça, je l'avais pris en considération parce que même en fait, le drame qui a eu lieu à la Ghana, ben non, les frontières n'étaient pas fermées. Donc, les hmm, gens sont toujours là. Et hmm. c'est vraiment, Alors, l'Argana, pour ceux qui ne sont pas au Maroc, c'est le petit attentat voilà, sur Marrakech. Hmm, sur Marrakech. Et, mhm, et donc, je m'étais dit, bon, là, comme je te disais, j'avais mis tous les scénarios, si tu veux, parce que bon, je prends en considération que le cycle de vie d'une entreprise passe par des moments difficiles, bien évidemment. absolument. Il a été pris en considération sur le business plan, sur la partie stratégique et tout ça, mais une fermeture, un arrêt d'activité, jamais, enfin, jamais j'avais imaginé ça. Eh bien, avec qui j'étais? Ben, j'étais avec moi-même d'abord. J'étais avec la famille, parce qu'il y avait le confinement, bien évidemment. C'est vrai que c'était des moments très, très, très difficiles, mais des moments qui nous ont permis en même temps d'être un peu en famille. Je pense que c'était le cas de tout le monde, hein, parce que bon, et c'est vrai que moi, j'étais un peu pas à l'aise, vraiment pas à l'aise, parce que je suis une personne active. Et donc, se réveiller le matin pour ne rien faire, c'était quelque Hmm. chose d'exceptionnel pour moi. Eh bien, ça n'a pas été facile. Je me disais, en plaisantant, c'est que le Covid me disait, si tu cherches des associés, je suis là. C'est comme s'il est venu s'associer avec moi. Voilà. Et donc, voilà, oui, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de la suite. Ah. Euh, Non, mais Non, restons là, restons là. ouais. À ce moment, tu as combien de membres dans ton staff déjà? Écoute, j'étais sur une quinzaine au début de personnes, Ok. parce qu'il a fallu démarrer, et on était Mhm, précisément 18 personnes. mhm. Précisément 18 personnes. Entre, Ok. C'est, c'est quoi, en tant que chef d'entreprise à ce moment, l'activité aux arrêts, quelles sont les premières décisions que tu prends? quels sont, pardon, j'ai pas entendu. Quels sont? Et quelles sont les premières décisions que tu prends? Écoute, la première décision, sincèrement, hein, c'est que quand on est manager, Hmm, il faut avoir justement cet esprit euh, de pouvoir rassurer. Donc, c'est hmm, moi qui étais la première personne à être touchée. J'essaie d'abord de rassurer mes équipes. Maintenant, c'est vrai que l'établissement a été fermé. La première décision, c'était de les informer, malheureusement, qu'on vient de démarrer. Attention, j'avais débauché quelques-uns, justement, parce qu'ils hmm. m'ont suivi. Donc, tu peux imaginer. Oh, Mais ça, c'est pour ça que j'avais une double responsabilité. C'est quand, hmm, à un moment donné, j'étais responsable de la situation de ces personnes-là. Donc, il fallait gérer cette partie-là. Et donc, moi qui devais avoir justement quelqu'un qui devait m'accompagner, entre parenthèses, hein, sur cette situation un peu délicate, je vais prendre mon rôle de manager pour rassurer les gens et pour leur dire, écoutez, c'est une période, j'ai vécu des crises dans notre secteur, c'est question d'un mois, 2 mois, 3 mois au grand max. Mais hmm.
pas rester, de toute façon, moi, je ne compte pas m'arrêter là. Évidemment, là, c'est le gouvernement qui décide justement le confinement. Eh bien, vous allez rentrer chez vous et puis on restera en contact. Donc, la première décision, c'est d'abord de les rassurer et de les garder, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Je dois t'avouer, bon, ça, il faut peut-être pas le signaler, mais j'avais mis en priorité justement leur rémunération, entre parenthèses. Et donc, l'une des décisions, c'était d'abord de les rassurer sur cette partie-là, Wow. en ce qui est décision. Après, on verra par la suite que ça n'a pas été facile quand la crise avait continué. Absolument. Mm. Absolument. Tu dirais que c'est quoi les leçons que cette période-là, euh, qu'est-ce qu'elle t'a appris essentiellement? Essentiellement, ce que j'ai appris, c'est que, bon, ça c'est vrai qu'on le savait auparavant, mais Mm. qu'on n'est jamais à l'abri. Mm. Mais surtout que, en fait, moi, ce que j'ai appris, ce qui est très bien, moi, sincèrement, au début de mon statut entrepreneur, donc Mm. la première leçon, c'est que c'est une gestion de crise, c'est d'anticiper la crise. C'est que, voilà, dans une stratégie de l'entreprise, eh bien, il faut justement penser à cette partie-là de crise. Encore, et moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde, dans une incertitude durable. Pour moi, c'est comme ça que moi, je suis un peu sur la Absolument. liberté et je pense Ouais. qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Mm. Mm. Donc, oui, sincèrement, la leçon, c'est ça. C'est qu'il faudra justement prendre en considération que cette crise n'est pas la dernière. Certainement, elle n'a pas été la première et ça ne sera pas la dernière parce qu'aujourd'hui, c'est le Covid. Demain, c'est peut-être un volcan qui mettra l'activité encore en arrêt ou, je ne sais pas, un séisme. En tout cas, voilà, là, on sait que il faut avoir un esprit en tout cas, de gestion, d'anticipation, de gestion de crise. Voilà l'une Mhm. des, des- des leçons. Mhm. Mhm. Je disais, euh, quelle est la place que l'amitié joue dans ta vie, essentiellement? Que les relations en général jouent, mais surtout que l'amitié joue dans ta vie.